Favori de cœur pour l'arc, ça sera Galikova, la petite sœur de qui vous savez. C'est une jument, pour moi, il va pas y avoir de course. La jument est au-dessus de tout ce que j'ai pu voir. C'est une princesse. Vous la mettez dans un peloton, c'est la gazelle qui galope au milieu des pachydermes. Pour moi, quand elle va enclencher, parce que quand un changement de vitesse comme ça, quand elle met un deuxième coup de rein dans la ligne droite, ça va être un massacre, il va y en avoir de partout. Mon favori de raison, ça va être la même chose, c'est toujours Galikova. Alors la raison, pourquoi? Elle est entraînée par Freddy Head, qui en 10 ans s'est forgé un palmarès absolument exceptionnel. Je crois que c'est un très grand metteur au point. Et puis elle est montée par Olivier Opélier, l'homme au 100 groupe 1, c'est pas rien. Je pense que c'est un gros plus dans ce style de course. Et puis lui, la pression, il sait pas ce que c'est. Mon meilleur souvenir, j'en ai deux. Au niveau classe et clair de classe, pour moi, c'est Six Star en 2009. Cheval à tellement de vitesse qu'il sort des boîtes, Keenan est obligé de tirer dessus pour pas qu'il prenne l'avantage sur les leaders à O'Brien. Il se bat avec lui pendant 200 mètres à peu près parce que le cheval tire, il a tellement envie d'avancer. Et puis après, il est au-dessus toute la course. Il a gagné pendant toute la course. Quand il vient, et les autres, on dirait qu'ils mettent la marche arrière. Pour moi, c'est un grand souvenir. Et puis après, j'ai un autre grand souvenir, mais là, c'est pas pareil. C'est quand on a son pognon sur un cheval et ça fait toujours des souvenirs mémorables. C'est Hurricane Run en 2005. Le terrain n'était pas assez souple comme on pouvait l'espérer. Et puis à Longchamp, on voit les nuages qui arrivent, et puis ça se noircit. Et puis là, je dis à mon pote, ça va péter. Et ben, on va aller poser un peu d'oseille sur le cheval. Et puis quoi, 2 minutes avant la course, paf, ça commence à tomber. Et puis alors là, pendant la course, il y a le barbu qui ouvre les vannes, c'est la mer et les poissons qui tombent sur le champ. Et alors là, c'est le déluge. Et puis on a notre Fallon qui passe à la corde, qui s'infiltre de partout et qui vient le faire sur le poteau. Et alors là, ben, on crie pendant des heures et on perd tout contrôle. Je serai à Longchamp, dans les tribunes. Et puis si vous voyez Galikova s'envoler, vous allez entendre quelqu'un crier, ça sera moi, vous inquiétez pas. Et puis après, certainement, si la jument a gagné, ben, on va fêter ça au champagne. Prenons en conclusion, je peux vous dire autre chose que Galikova, non, c'est pas possible. Donc effectivement, Galikova, et puis après on va compter les longueurs. Il y en a un, je me méfie, c'est Reliab Malman. Le cheval a super couru dans le Niel. C'est certainement la meilleure préparatoire à l'arc. Il est entraîné par ce diable de Royer-Dupré. Alors lui, pour amener un cheval au top le jour J, il n'y a pas mieux. Je me méfie vraiment de son entourage. Ils ont fait du bon travail. Et puis après, l'histoire du terrain qui n'est pas assez souple, ça c'est pour amuser la galerie. Et puis après, pour un petit outsider, on va mettre le japonais Hirono d'Amour. Il y a des bruits sur celui-là. Et puis, si on regarde bien la course du foie, c'est une rentrée. Il finit à côté de Sarafina sans prendre quasiment un coup de bâton. Donc, si on veut un petit truc rigolo pour une 3e place, on tourne les couplets et puis on envoie la sauce.